Député, la parole est à monsieur Gilles Savary pour le groupe SRC pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur. Oui, c'est un projet de loi qui, on l'a vu au grand magique circus des questions au gouvernement tout à l'heure, prête à controverse et à détournement d'objets, mais qui néanmoins va quand même oxygéner considérablement les modes de scrutin locaux qui avaient beaucoup vieilli, et en particulier le mode de scrutin départemental, un peu baroque, puisque tous les 3 ans, le président était en jeu, avec une élection tous les 3 ans de la moitié du corps électoral. Mais pas simplement, également les communes, et en particulier les petites communes, dont les maires, pour certains d'entre eux, ont demandé justement à ce que le tir au pigeon cesse et à ce que l'on mette en place une procédure qui soit plus conforme à ce qu'est effectivement une démocratie un peu plus sereine et un peu moins personnalisée, tout simplement parce que tous ceux qui sont en milieu rural savent que quand un maire décide dans sa grande solitude, il a souvent moins de voix aux prochaines élections que celui qui est passif. Donc je crois que de ces 2 points de vue-là, il y a une amélioration tout à fait considérable. En réalité, c'est une modernisation à plusieurs titres. La première, et qui était inévitable dès lors que l'on avait aboli le conseiller territorial, c'est de faire une autre loi, et cette autre loi ne pouvait se dispenser de réajuster et de réadapter les circonscriptions cantonales à la démographie. Chez moi, c'est de 2000, rien que chez moi dans mon département, de 2000 à 54 000 habitants, et on avait la même représentation politique. Je pense que c'était irrésistible dès lors que l'on repassait par une loi. Nous l'avons fait et le ministre nous l'a proposé, le gouvernement, par des circonscriptions plus larges, effectivement cantonales, beaucoup plus larges. Dans mon département, il y aura parfois 6 cantons qui vont se retrouver en un seul. Mais la démocratie, c'est démos. C'est le peuple qui vote, ce n'est pas les arbres. Chez moi, j'ai beaucoup d'arbres. Si on pouvait les faire voter, évidemment, on aurait pu se dispenser. On aurait pu se dispenser. Non, mais il n'y aura pas de problème, on l'assumera. On aurait pu se dispenser effectivement de cet ajustement, mais cet ajustement n'en était pas moins nécessaire. Et vous avez raison de dire, Monsieur Sauvadet, et de nous exonérer de toute malignité. Comme nous avons la majorité des départements, nous aurons d'abord des efforts à faire chez nous pour aujourd'hui, hélas, supprimer des mandats à certains de nos amis politiques hommes pour faire en sorte que les femmes accèdent à des mandats et que la parité s'installe dans les conseils généraux. Si nous l'avons fait, vous le savez très bien, le président Mitterrand le disait, le mandat le plus stable est le mandat de conseiller général. Et donc, avec la meilleure volonté du monde, on n'arrivait pas à introduire de la parité dans les conseils généraux. Conseil général de la Gironde, je reprends toujours ce que je connais bien, 9 femmes pour 63 conseillers généraux. Non, mais il y a 22 socialistes à faire bouger. C'est pour ça que je n'accepte pas les procès d'intention que vous faites. En effet, ça va être difficile, mais nous le ferons. Ce que je voudrais continuer à dire ici, c'est que c'est aussi une réforme qui fait revenir d'outre-tombe le département. Et je l'ai dit ici pour tous ceux qui nous donnent des leçons sur le monde rural. Parce que le département, il était mort, programmé mort par le virus tueur du conseiller territorial. Et vous le savez. Il y avait dans ce curieux mandat de cumulard légal qui allait 2 fois voter 2 budgets dans 2 institutions différentes, qui cumulait 2 indemnités, qui avait un territoire, François Sauvadet, beaucoup plus large que le territoire que l'on va aujourd'hui dessiner pour les cantons, infiniment plus large, puisqu'il était presque plus large qu'un territoire législatif. Eh bien, il y avait à terme la mort programmée du département et le conseiller territorial qui lui-même aurait demandé la fusion des 2 institutions, qui lui-même aurait dit « je ne veux voter qu'un budget, fusionnons donc les départements et les régions ». C'était ça qui était programmé, il faut quand même jeter les masques, et c'était donc la disparition de l'institution qui est aujourd'hui la plus protectrice et la plus péréquatrice des territoires, en particulier du département. C'est la raison pour laquelle, personnellement, j'ai été surpris par ce mode de scrutin de tête. Puis j'ai réfléchi, mais je me suis dit, enfin, les sénatoriales, c'est quoi? C'est bien plusieurs sur une même circonscription. C'est bien plusieurs sur une même circonscription. Elle est plus grande, mais il y a plus de sénateurs. En Gironde, on a 6 sénateurs pour le département de la Gironde. Donc on a bien plusieurs hommes politiques qui ont le même mandat, hommes ou femmes, le même mandat sur la même circonscription. Donc je ne vois pas en quoi, sur un canton élargi, on pourrait ne pas avoir un homme et une femme, ce qui va concilier effectivement
une représentation des territoires auxquels nous sommes tous attachés, à moins que vous nous proposiez la proportionnelle. Si vous nous proposez la proportionnelle, si vous nous proposez les apparatchiks à la tête du département, le découplage du département et du territoire, alors, chers amis, faites-le, mais c'est le découplage de toute représentation territoriale. Et alors, vous ne pouvez pas soutenir à ce moment-là que les cantons qu'on vous propose sont des cantons trop larges, puisque vous proposez une proportionnelle intégrale à l'échelle du département. Donc, je trouve que c'est un excellent compromis. C'est un compromis qui m'a surpris. C'est un compromis que je voterai. Mais je voudrais terminer pour m'adresser au gouvernement et au rapporteur. Très rapidement, sur le cas d'un certain type de département, il y a 3 types de départements. Il y a les urbains, 100%, les 100% ruraux et les métropolisés. Les métropolisés, il faudrait faire attention à ce que l'on conserve une représentation rurale majoritaire. Parce que, autrement, nous aurons des institutions redondantes entre communautés urbaines et départements, avec des redondances qu'il faut absolument éviter. Voilà ce que je voulais faire passer comme message à cette tribune.